Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Cozy FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Évidemment, en direct à la radio et à la télévision, notre invité ce matin, c'est le boss du SNES qui est là, le boss des patrons, j'allais dire, non pas encore, pas au niveau du MEDEF, hein, mais non, le boss des profs. Il est avec nous, c'est Henri Nourri. Henri, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à nos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Henri. On a tous reçu votre communiqué fin de semaine dernière sur ce cas de tuberculose. On a appris qu'il y a eu un second cas de tuberculose du côté de SADA. Vous confirmez cette information ? Oui, bien sûr, je la confirme. Effectivement, nous avons des collègues qui sont dans cet établissement et qui ont confirmé cette information. D'ailleurs, je fais remarquer que si nous n'avions pas alerté sur le cas du collège de Zoumonier, peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas du tout de cette situation à SADA. Comment vous en êtes rendu compte de ce cas de tuberculose ? Et puis après, on va rappeler pourquoi c'est important d'en parler, parce que c'est pas une simple angine. Hein. Tout à fait, oui. Oui, écoutez, on s'en est rendu compte parce qu'en réalité, nous sommes un syndicat de terrain. Donc nous avons des collègues qui sont sur le terrain, qui sont dans les établissements et qui sont régulièrement informés de ce qui peut se passer. Et ce cas de Zoumonier, on l'a appris vendredi. Hein. Il semble d'ailleurs que l'administration aussi l'ait appris seulement vendredi. Et tout de suite, nous avons réagi. Nous avons réagi parce qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre. Il y a l'instance du CHSCT à réunir. Donc, dès dimanche, nous avons adressé une lettre au vice-rectorat. Alors, je rappelle que le CHSCT, c'est le comité hygiène et conditions de travail. Hygiène, sécurité et conditions de travail. Hein. C'est un comité qui est parfaitement compétent pour ce genre de situation. Henri, est-ce que c'est le rôle d'un syndicat de s'occuper de problèmes de santé ? Oui, tout à fait, parce que le rôle d'un syndicat, c'est aussi de s'occuper de l'intérêt général. Et là, tout le monde comprend qu'il s'agit bien d'intérêt général et non pas d'intérêt corporatiste. Là, nous participons à l'intérêt général dans le cadre de l'éducation nationale, qui est qui est là où nous travaillons. Donc, effectivement, c'est notre mission aussi. Alors, on s'inquiète de la tuberculose. Alors là, je m'adresse aussi à Sam, à vous, Henri. Pourquoi c'est si important que ça ? Pourquoi ça peut être si grave que ça, la tuberculose ? Écoutez, la tuberculose, ce n'est pas une maladie anodine. Oui. C'est pas un mal de tête. C'est pas une simple angine. Hein. Ce n'est pas une simple angine. C'est une maladie contagieuse. Et c'est une maladie qui est symptomatique de la pauvreté, qui peut, dans le contexte de Mayotte, il faut faire attention. Donc il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises. On doit identifier la souche, on doit savoir si elle est d'origine externe, d'origine interne. C'est dangereux la tuberculose ? Bien sûr que c'est dangereux. C'est mortel. Mais bien sûr, c'est une des 10 maladies les plus mortelles au monde. Qui cause la mortalité dans le monde aujourd'hui. Et c'est une maladie, d'ailleurs, que l'ONU a pour objectif d'éradiquer à l'horizon 2030. Donc c'est tout de même quelque chose de très très grave. Et surtout avec un moyen de transmission qui est super efficace. Il suffit de tousser, ça se transmet par l'air, par voie aérienne. Voilà. Alors après, la transmission, ça peut être traité, etc. Il y a des moyens de traitement. Mais effectivement, c'est une maladie très contagieuse. Il y a des mesures à prendre, notamment de ventilation des locaux. Mais nous devons être informés. C'est là où est le problème, si vous voulez. À la limite, si les choses avaient été faites et que nous avions été informés, disons que nous avions reçu une réponse de la part du vice-rectorat, parce qu'on s'est adressé, mais on n'a pas eu de réponse. Ou alors on nous a dit, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Mais effectivement, on est intervenu, mais nous demandons qu'il y ait une information sanitaire. Mais qu'est-ce que vous reprochez ? Parce que vous avez eu cette information le vendredi, si mes informations, moi, sont justes. Vous avez eu cette information le vendredi. Le vendredi, le vice-rectorat était déjà au courant. Donc tout le monde était au courant dans les délais. A priori, le vice-rectorat a pris des mesures qui s'imposent, et vous en convenez. Donc où est le problème ? Non, le problème, c'est que le vice-rectorat, effectivement, a été informé vendredi et a demandé à l'établissement d'informer les personnels, ce qui a été fait, mais sur le panneau d'information administrative. Ouais. Ça reste quand même assez peu diffusé. Ouais. Donc, le vice-rectorat, suite à notre intervention, a effectivement fait en sorte qu'il y ait une diffusion à l'ensemble des personnels par mail, puis qu'il y ait un médecin scolaire qui soit envoyé à Zoumonier. Mais nous demandons plus que ça. Nous demandons une information sanitaire vraiment complète et par l'intermédiaire du CHSCT. Moi j'ai une petite question. On parle de contagion. Il n'y a pas de rapport entre le cas de Zoumonier et le cas de SADA ? Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Alors maintenant, moi, je ne peux pas dire que le cas de Zoumonier, le cas de Sada, non, je ne pense pas. Non, ça, je ne peux absolument pas me prononcer là-dessus. Moi, je peux répondre, non, ça n'a aucun rapport. La tuberculose est une maladie qui existe à Mayotte. Oui. Il y a 13 cas d'infection de la tuberculose pour 1000 personnes. Donc c'est quand même une maladie assez importante, à 50% importée de l'immigration, notamment des Comores, et à 50% autochtones. Donc ça fait quand même beaucoup de cas dans l'année. Donc là, maintenant, le vice-rectorat va lancer a lancé une vaste campagne, entre guillemets, de dépistage, c'est ça ? Oui, il va lancer une campagne. C'est-à-dire que tout le monde va être dépisté ? La question est que pour le moment, selon nos informations, mais je crois savoir qu'il y a une ouverture plus grande parce que nous l'avons demandé des possibilités de dépistage, mais il faut que toutes les personnes, les élèves qui ont été en contact et les équipes qui ont été en contact avec cet élève malade puissent être dépistés et qu'il y ait un diagnostic qui soit fait. Parce que c'est ça le principe, c'est qu'il faut aller très très vite. Sinon, évidemment, de contagion en contagion, ça peut très vite devenir une épidémie et contaminer toute une école, tout un village. Ça peut aller très vite. C'est pour ça qu'il faut aller vite. Il faut aller très vite dans le dépistage et il faut nous exposer exactement quelles mesures. Ouais. Après examen par le médecin de prévention, quelles mesures doivent être prises. Ce sont les mesures légales qui doivent s'appliquer. Nous devons recevoir une note nous expliquant l'origine de la souche, quelles mesures, l'identification aussi de la souche, des informations techniques doivent être données. Voilà, ça ce sont des choses qui devraient se passer normalement, mais on est obligé de constater que lorsqu'on fait ces demandes, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on est les empêcheurs de tourner en rond. Et vos collègues de travail, quand ils ont appris que dans telle école ou telle classe, il y avait un cas de tuberculose, un deuxième cas à Sada maintenant, comment ils ont réagi ? C'est l'inquiétude parce que ça se transmet aux enfants mais aussi aux adultes, à tout le monde. Hein. Bien entendu, bien entendu, ces collègues ne sont pas contents. Les collègues de la classe en particulier, Zoumonier, j'ai eu des échos, ne sont pas contents, évidemment. Ouais. Évidemment, ils ont l'impression il n'y a pas de transparence, qu'on leur cache des choses. Ça, c'est évident. On a affaire à des personnes adultes qui sont quand même en mesure de comprendre. Alors, voilà. Ce que nous, on demande, encore une fois, c'est qu'il y ait une information qui soit faite, qui soit plus complète. De communication. Aller au-delà de ce que prévoit la réglementation, en fait. Non, mais la réglementation prévoit. Elle prévoit justement qu'il y ait cette information sanitaire. Elle le prévoit. Donc nous, on demande l'application de la réglementation sur ce point-là. Et concernant la tuberculose, tout le monde comprend que c'est quand même pas une maladie anodine. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question posée, Henri Noury. Oui, l'enfant qui a été infecté a été hospitalisé, je crois que c'est mi-janvier. Ça fait quand même quelques jours, c'est pas la semaine dernière qu'il a été hospitalisé. Et pour le cas de Sada, l'hospitalisation a eu lieu le 9 décembre. Donc ça fait des délais qui sont importants sans qu'il y ait communication. Alors est-ce que c'est le circuit d'information sanitaire qui remonte à la direction du vice-rectorat qui est défaillante, ou il est où le problème ? Parce qu'on peut incriminer la vice-rectrice, c'est une chose, mais en attendant, si l'information elle remonte pas. Oui, tout à fait. Mais moi, je n'incrimine pas la vice-rectrice à proprement en parler. Mais ce que je reproche au vice-rectorat, c'est que nous, à l'heure actuelle, compte tenu des éléments qu'on a, ne soyons pas suffisamment écoutés par rapport à nos demandes. Nous connaissons notre travail. Le secrétaire du CHSCT, qui est Rivaux, a lui aussi demandé la réunion du CHSCT. Il n'a pas eu de réponse. C'est là qu'est le problème. Je ne suis pas en train de chercher un responsable, si vous voulez, ou un bouc émissaire, on va dire. Il faut être clair là-dessus. Il y a probablement eu des retards venant aussi de l'hôpital, d'après ce que je comprends, qui n'aurait pas transmis les informations, d'après ce que je comprends. Hein. Mais la question, aujourd'hui, la question n'est plus là. La question, c'est que maintenant, on sait, donc maintenant, il faut que la réglementation soit appliquée. Ce qu'on demande, c'est qu'on est dans un département français, qu'on applique la réglementation sur un lieu de travail où beaucoup d'élèves sont présents, où il y a où en plus on peut effectivement craindre qu'il y ait un développement de la maladie.
Je pense que ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas être suffisamment transparent, de ne pas donner suffisamment d'informations. Ça crée l'inquiétude. C'est ça qui crée l'inquiétude. Vous dites que vous êtes un syndicat de terrain, c'est certainement vrai. Oui. Donc vous êtes au contact également de ces enfants, forcément, tous les jours. Oui. Comment ils ont réagi? On a parlé des enseignants, mais maintenant, comment ont réagi les gamins quand ils ont appris ce qu'était la tuberculose, qu'il y avait un cas de tuberculose? Est-ce qu'on leur a expliqué ce qu'est la tuberculose, les dangers, comment se protéger? Est-ce qu'il y a eu une opération de communication de la part des enseignants cette fois-ci pour les élèves? Et c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que précisément, c'est justement tout le problème, je dirais. C'est tout le problème. C'est qu'il faut justement qu'il y ait une diffusion d'informations, qu'il y ait des professionnels les enseignants ne sont pas des médecins. Ouais. Et donc, c'est là où est la difficulté. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire qu'on est dans des problèmes médicaux qui méritent une expertise. Et pas simplement une information à la volée comme ça, mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui, vous demandez quoi, il n'y a pas de souci. Henri, vous demandez quoi aujourd'hui? On demande une information complète du CHSCT qui nous permettra, effectivement, éventuellement, des déplacements de professionnels dans les établissements qui puissent expliquer ce qu'est la tuberculose, comment on s'en protège, etc. C'est-à-dire qu'il soit fait une transparence sur cette question. C'est tout. On n'est pas dans une attitude de stigmatisation des uns ou des autres ou de recherche de coupables ou la maladie. Il faut respecter les malades et c'est une maladie grave et ça mérite discrétion. C'est une maladie grave parce que, excusez-moi Patrick, je suis une information supplémentaire, mais quand il y a un porteur de la tuberculose, le traitement c'est 3 mois. Quand il n'est pas infecté, il est porteur mais pas infecté. Quand il est infecté, c'est 9 mois de traitement. C'est lourd, c'est extrêmement lourd. Puisqu'on parle santé, Henri Noury, on a pas mal de remontées d'informations concernant un grand nombre de diarrhées sur des enfants notamment. C'est des infirmiers, c'est des infirmières, c'est les dispensaires, c'est les mamans qui nous appellent. Est-ce que vous avez eu ce genre d'informations? Mais nous sommes en contact avec les élèves. Donc on voit bien qu'il y a effectivement probablement ce genre de symptômes est en augmentation aujourd'hui. Et les retours que vous avez sont probablement vrais. Il est évident, on ne peut pas. Il y a un problème social aujourd'hui avec l'eau. On ne peut pas déconnecter ce qui se passe dans la sphère privée, si vous voulez, de ce qui se passe dans la sphère publique. Les gens qui travaillent ou les élèves qui sont concernés par les coupures d'eau nécessairement sont impactés dans leur vie sociale, que ce soit les élèves dans le cadre de l'établissement scolaire ou les équipes éducatives ou à la maison ou les équipes et au collège, au lycée, les équipes éducatives aussi. On ne peut pas dire que les équipes éducatives arrivent dans le même état dans un établissement scolaire quand ils sont dans le sud et qu'ils ont de l'eau un jour sur 3 que s'ils avaient de l'eau tous les jours. C'est évident. Henri, c'est que ces coupures d'eau ont un impact sur la qualité de l'enseignement parce que les enseignants sont perturbés par ces coupures d'eau, mais aussi sur les gamins. Mais bien sûr, la qualité de l'enseignement. Après, les gens sont des professionnels, ils font leur travail comme ils le doivent. Maintenant, dire que ça n'a pas d'incidence du tout, ce serait complètement faux. Il faut être quand même un petit peu... Surtout les gens qui travaillent, enseignants ou pas. Tous les gens qui travaillent. Non, mais bien sûr. Bon, moi, je parle des enseignants puisque c'est le domaine... C'est le plateau d'aujourd'hui. C'est mon domaine d'intervention. Mais bien évidemment que ça a des impacts. Il est normal qu'on voit maintenant des réunions sur l'eau qui se font, parce que c'est un scandale, cette histoire. Il faut bien le dire. On va profiter de votre présence pour une dernière question sous forme de conclusion. On a aussi des retours d'informations d'un certain nombre d'enseignants, que ce soit du premier ou du second degré, qui nous disent si effectivement les coupures d'eau continuent, si elles touchent le nord, on ne restera pas à Mayotte, on envisagera de quitter le territoire temporairement, le temps que l'eau revienne. Est-ce que vous avez ce genre de retour? Oui, bien sûr, j'ai ce genre de retour. Maintenant, moi, je pense qu'il va falloir traiter cette question. Il va falloir se pencher sérieusement sur cette question. Parce que ça fait maintenant plus d'1 mois que ça dure, plus de 2 mois, plus que ça. Début décembre. On en est presque à 2 mois. Bon, 16 décembre. Les tours d'eau, ça dure depuis presque 2 mois. Et si ça se généralise, bien évidemment, il va falloir traiter cette question. Et encore une fois, sous l'angle de quelles mesures peuvent être prises pour essayer de faire en sorte de limiter l'impact de la situation. Mais effectivement, il y a des gens qui disent ça. J'entends des gens dire ça. De plus en plus, et il est de fait
il est de fait qu'il y a de quoi s'inquiéter et on peut comprendre, on doit comprendre leur désarroi. Mais quitter le navire, c'est pas ça qui va Non, mais- régler la situation. Non, oui, bien sûr. Non, mais je suis pas en train de dire allez-y, quittez le navire. Oui, bien sûr, ouais. Je suis pas en train de dire ça. Je dis simplement qu'il faut, par rapport à ce qu'on disait juste avant, que ce problème doit être effectivement examiné. Alors, je ne sais pas, je peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire exactement, mais je crois que ce problème doit être examiné et relève encore une fois de la compétence du CHSCT. Une fois de plus, parce que le CHSCT n'a pas été réuni. Je le rappelle quand même, c'est une commission qui intervient sur tous les aménagements des conditions de travail. Quand vous avez eu la coupure d'eau, vous avez nécessairement un changement des conditions de travail. Parce que il y a des citernes qui sont mises en place, il y a eu des bouteilles d'eau qui ont été distribuées, etc. Bon, il n'y a pas eu de consultation du CHSCT. Il n'y a pas eu de travail qui a été fait là-dessus. Ce travail, il va falloir le faire. Il n'a pas été fait, mais il va falloir le faire. Il va falloir, à un moment donné, intervenir là-dessus. Merci beaucoup, Henri Noury, C'est moi d'être qui vous venu remercie. sur ce plateau, de nous avoir éclairé sur tous ces points. Et Merci Dieu à sait vous. que c'est important. Ouais. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.